Tikpi Hatchadam, pour certains, est encore le leader capable de rallumer la flamme du changement. Pour d'autres, il est désormais un acteur affaibli par le temps et le silence. 38 ans et 50 ans aujourd'hui, ça suffit. Ford doit partir. Pourquoi il s'impose? Pourquoi il s'impose aux Togolais? Pourquoi il veut être de force notre chef d'État? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Mais... Depuis 2017, le nom de Tikpi Hatchadam, leader du Parti national panafricain, PNP, reste gravé dans la mémoire politique du Togo. En initiant de grandes manifestations à travers tout le pays, il avait réussi à rallumer l'espoir d'un changement véritable. Pourtant, depuis quelques années, beaucoup de Togolais se demandent pourquoi Hatchadam ne soutient-il pas activement la lutte actuelle du M66 contre le régime de Faure Gnassingbé? Nous allons essayer de répondre à cette question. Donnez-nous en commentaire votre avis sur le sujet. Likez et partagez cette vidéo. Avant de revenir sur son soutien au M66, regardez attentivement cet extrait de vidéo. Tikpi Hatchadam, le prophète politique du Togo? Il y a plusieurs années, dans une interview restée mémorable, Tikpi Hatchadam avait lancé une alerte forte. Et nous pensons que c'est nous qui avons raison, mais nous demandons au peuple togolais de se lever pour faire en sorte que ce système s'arrête. 38 ans et 50 ans aujourd'hui, ça suffit. Et un pays où la santé n'existe pas, l'éducation n'existe pas, rien du tout. Est-ce que c'est normal ça? Que ce régime n'est pas prêt à la démocratie? Mais nous allons nous forcer à la démocratie. On veut nous imposer une monarchie. Après, il y a des mecs qui ont fait 38 ans, on veut nous imposer Faure Gnassingbé qui veut faire encore 30 ans ou 45 ans ou plus, je n'en sais rien. Mais il faut que les Togolais en prennent conscience. Ils veulent nous imposer une monarchie alors que nous avons choisi la démocratie. On nous empêche de nous exprimer, nous faisons ce que nous pouvons. Faure doit partir. Pourquoi il s'impose? Pourquoi il s'impose aux Togolais? Pourquoi il veut être de force notre chef d'État? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Mais il ne pourra pas gouverner. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il veut se protéger par le pouvoir, il est encore trop jeune pour le faire. Parce que même s'il fait encore 20 ans, il reste jeune. Et il ne peut pas se protéger éternellement. Ce pays appartient à nous tous. Et nous devons le gérer au mieux des populations, dans l'intérêt des populations. Nous constatons que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous sommes là. Selon lui, la véritable volonté du pouvoir en place était de monarchiser le Togo, en transformant la République en un système où la famille Gnassingbé conserverait le contrôle du pays coûte que coûte. À l'époque, certains avaient jugé ses propos excessifs. Pourtant, les faits d'aujourd'hui semblent lui donner raison. L'instauration de la Ve République, qui introduit un régime parlementaire sur mesure, apparaît comme une étape supplémentaire dans la consolidation d'un pouvoir sans partage. Ce nouveau système politique ne vise pas, comme on pourrait le croire, à renforcer la démocratie, mais plutôt à assurer la survie du régime en le protégeant contre toute alternance réelle. Dans un régime parlementaire contrôlé par un parti hégémonique, le pouvoir reste concentré entre les mains d'un même clan, indépendamment des élections. La question que Tikpi Hatchadam posait déjà résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Pourquoi Faure Gnassingbé veut-il à tout prix se maintenir au pouvoir? Faure doit partir. Pourquoi il s'impose? Pourquoi il s'impose aux Togolais? Pourquoi il veut être de force notre chef d'État? Pourquoi? Est-ce par peur de rendre des comptes sur des décennies de gouvernance contestée? Est-ce pour préserver les intérêts économiques et politiques d'une minorité au détriment du peuple? Ou est-ce simplement pour perpétuer une dynastie qui dure depuis plus d'un demi-siècle? En tout cas, une chose est certaine, les avertissements d'Hatchadam prennent aujourd'hui une dimension presque prophétique. Son absence sur le terrain n'efface pas le fait que ses paroles continuent d'éclairer la situation politique du Togo. En 2017, un nom a surgi comme un véritable électrochoc dans la vie politique togolaise. Tikpi Hatchadam, président du Parti national panafricain, PNP. À travers des manifestations massives organisées simultanément dans plusieurs villes du pays et de la diaspora, il a incarné l'espoir d'un changement tant attendu au Togo. Des milliers de citoyens, souvent jeunes, sont descendus dans les rues, brandissant le drapeau togolais, exigeant la fin d'un système qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Mais 8 ans plus tard, une question persiste. Pourquoi Hatchadam semble-t-il absent de la lutte actuelle du M66 pour le départ de Faure Gnassingbé? Est-ce un choix personnel, une stratégie politique, ou les conséquences d'un contexte oppressif? Mais 8 ans plus tard, une question persiste. Pourquoi Hatchadam semble-t-il absent de la lutte actuelle pour le départ de Faure Gnassingbé? Est-ce un choix personnel, une stratégie politique, ou les conséquences d'un contexte oppressif? Les raisons de son manque d'engagement peuvent être scindées en plusieurs points. L'exil, la répression, la prudence, la division. Prenons le premier point. Un leader forcé à l'exil. La première explication est incontestable. Tikpi Hatchadam vit en exil depuis fin 2017. Après avoir défié le pouvoir avec une mobilisation inédite, il a été la cible de menaces directes. Sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, étaient gravement compromises. Contraint de quitter le pays, il s'est installé d'abord au Ghana, puis dans d'autres pays d'accueil.
Cette situation l'empêche de mener une lutte active sur le terrain. Contrairement à d'autres opposants qui continuent d'affronter la répression à l'intérieur du pays, Hatchadam n'a pas la possibilité d'organiser librement ses partisans au Togo. Le point 2. La répression contre le PNP. Lorsque le PNP de Tikpi Hatchadam a émergé sur la scène politique, il a bouleversé les équilibres traditionnels. Pour la première fois depuis longtemps, un parti d'opposition réussissait à mobiliser au nord comme au sud du Togo, brisant le mythe selon lequel le régime Gnassingbé était imprenable dans ses bastions septentrionaux. Face à ce danger, le pouvoir a très vite choisi la voie de la répression. Celle-ci s'est manifestée à plusieurs niveaux. Après les marches du 19 août 2017, plusieurs dizaines de militants du PNP ont été arrêtés. Certains ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour trouble à l'ordre public ou incitation à la violence, des accusations souvent considérées comme montées de toutes pièces. Des responsables locaux du parti ont été régulièrement interpellés. Beaucoup de militants ont vécu dans la peur, obligés de se cacher pour échapper aux arrestations. Les rassemblements organisés par le PNP ont souvent été réprimés par les forces de sécurité à coups de gaz lacrymogène, de matraques et parfois de balles réelles. Le bilan officiel faisait état de blessés et de morts, surtout lors des marches de 2017 et 2018. Les familles de victimes n'ont jamais obtenu justice. Cette répression violente visait clairement à décourager les sympathisants du parti. Les sièges du PNP, notamment celui de Sokodé, ville natale d'Hatchadam, ont été pris pour cible par les forces de l'ordre. Des locaux ont été perquisitionnés, parfois saccagés. Des interdictions de réunion ont été imposées. Dans plusieurs villes, les permanences ont dû fermer, ce qui a réduit la capacité du parti à organiser ses bases. Le régime a mis en place une surveillance étroite autour des militants et sympathisants du PNP, des visites domiciliaires d'agents de sécurité, des menaces directes ou indirectes contre ceux qui participaient aux activités du parti, des pressions sur les familles, surtout dans les régions considérées comme bastions du PNP. La conséquence la plus visible de cette répression reste l'exil de Tikpi Hatchadam. Menacé de mort et poursuivi par les services de sécurité, il a dû quitter le pays précipitamment. Cet exil a laissé le parti décapité, privé de son leader charismatique. Les autorités ont alors continué à affaiblir le PNP, considérant qu'un retour d'Hatchadam pourrait rallumer les braises de 2017. Aujourd'hui, le PNP n'a plus la même force qu'en 2017. La répression systématique l'a affaibli structurellement et psychologiquement. Ses bases locales ont été démantelées. Ses militants vivent dans la peur. Son chef reste en exil, dans l'incapacité de mener une action directe. Mais malgré tout, le PNP conserve une dimension symbolique. Il reste associé à la grande mobilisation populaire qui avait fait trembler le pouvoir en place. 3. Une stratégie de prudence ou un silence pesant. Depuis son départ en exil, Tikpi Hatchadam intervient rarement. Il publie de temps en temps des messages ou des appels, mais ceux-ci sont jugés trop espacés et parfois trop vagues par une partie de l'opinion publique. Pour ses partisans, ce silence est une stratégie de prudence. Selon eux, Hatchadam attend le moment opportun pour relancer la mobilisation, afin d'éviter que ses actions ne soient rapidement neutralisées par le pouvoir. Pour ses détracteurs, en revanche, ce silence est un abandon de la lutte. Beaucoup estiment qu'un leader doit rester présent, même en exil, à travers des messages réguliers, une organisation structurée de la diaspora et une coordination active avec les forces internes. 4. Le poids des divisions de l'opposition. Un autre facteur majeur réside dans la fragmentation de l'opposition togolaise. Depuis des décennies, l'opposition peine à parler d'une seule voix. Les rivalités personnelles, les intérêts divergents et la méfiance réciproque ont empêché l'émergence d'une coalition solide. En 2017, Hatchadam avait pourtant réussi à rallier des foules au-delà des clivages régionaux. Mais par la suite, certains leaders politiques n'ont pas joué le jeu de l'unité. Résultat, le PNP est resté isolé, et son chef semble désormais à l'écart des initiatives collectives. Malgré tout, Tikpi Hatchadam demeure un symbole fort. Pour beaucoup de Togolais, son nom évoque l'audace, le courage et la capacité à mobiliser la rue. Ces grandes marches de 2017 restent dans la mémoire collective comme un moment de rupture. Cependant, à mesure que les années passent, son absence alimente aussi la déception. Une partie de la jeunesse, qu'il avait adopté comme un leader porteur d'espoir, s'interroge. Hatchadam reviendra-t-il un jour dans l'arène, ou restera-t-il un acteur du passé? Si Tikpi Hatchadam décidait de revenir activement dans le jeu politique, il devrait affronter plusieurs obstacles. La répression du régime, qui le considère comme un ennemi dangereux. La nécessité de reconstruire le PNP, dont les structures internes ont été démantelées. La méfiance d'une partie de l'opposition, qui pourrait craindre sa popularité. La pression populaire, qui attend de lui des actions concrètes et non plus seulement des symboles.
Le silence apparent de Tikpiat Chadam n'est pas seulement une affaire personnelle. Il reflète les limites structurelles de la lutte politique au Togo. Entre exil forcé, répression systématique, division interne et stratégie de prudence, l'homme qui avait incarné l'espoir d'un peuple se trouve dans une position délicate. Pour certains, il est encore le leader capable de rallumer la flamme du changement. Pour d'autres, il est désormais un acteur affaibli par le temps et le silence. Une chose est sûre, l'histoire politique togolaise retiendra que, pendant un moment, un homme venu de l'ombre a réussi à faire trembler le système. Et peut-être que son heure n'a pas encore totalement sonné.